Voilà, nous y sommes. Premier sujet, la CAF. Apparemment, l'affaire se poursuit. Donc, on fait un résumé des sanctions et après, on fait une mise à jour de l'actualité par rapport à la CAN. Donc, on commence par la décision de la CAF qui était C'était celle-là. une décision très attendue après la finale de la CAN houleuse entre le Maroc et le Sénégal. La commission de discipline de la Confédération africaine de football s'est montrée inflexible et sévère. Sans surprise, l'équipe sénégalaise est la plus sanctionnée. Pour avoir appelé ses joueurs à quitter le terrain après le pénalty sifflé en faveur du Maroc, le sélectionneur Pape Thiaw écope de 5 matchs de suspension ainsi qu'une amende de 100 000 $. Le Sénégal devra aussi se passer de ses deux joueurs Iliman Diao et Ismail Assar pour 2 matchs pour insultes et comportements antisportifs envers l'arbitre. La fédération sénégalaise devra également s'acquitter d'une amende de 300 000 $ pour ses critiques contre la CAF. S'ils s'en sortent mieux, les Marocains n'ont pas été épargnés. Achraf Hakimi et Ismaël Saïbari ont pris respectivement 2 et 3 matchs de suspension pour comportement antisportif, pour avoir contribué à la disparition des serviettes du gardien sénégalais Edouard Mendy. La fédération marocaine doit aussi payer plusieurs amendes qui cumulent 315 000 $ à cause du comportement des ramasseurs de balles, de l'envahissement de la zone de la VAR ou encore l'utilisation de lasers par les supporters. Ces sanctions prennent effet immédiatement, et ce même si les deux équipes font appel. Ok, donc, Dans ce quartier de Niamey, excusez-moi, ça, c'était la décision de la CAF que je vous avais dit que j'avais trouvé ça juste, que pour moi, je trouvais que la CAF allait s'embourber dans cette histoire et nous savons que cette histoire a été plus ou moins téléguidée par Infantino qui voulait que le Maroc gagne la coupe, en tout cas la CAN. Et après, nous avons vu que la FIFA a pris ses distances, contrairement à son président qui maintenant est dans le silence. La FIFA avait pris ses distances avec la CAF par rapport à cette histoire. Et donc moi, j'avais salué cette décision de la CAF parce qu'ils avaient réussi à retrouver leur réputation, en tout cas à conserver leur réputation et à essayer d'être un peu plus impartial, contrairement aux choses que nous avons vues pendant cette compétition. Maintenant, là où ça me pose problème, c'est que moi, je trouvais que la décision était plutôt bien faite. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Vous, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de la décision de la CAF. Moi, je l'ai trouvé plutôt équilibré, plutôt impartial, puisque on n'a oublié personne, on a puni tout le monde. Et en plus de ça, la demande la plus importante, la plus choquante, celle qui avait été faite par le Maroc de récupérer le titre sur tapis vert ou sur décision de la CAF, a été déboutée. Mais malgré cela, on aurait dit que le Sénégal n'est pas content et que la décision, ou en tout cas, la décision ne leur plaît pas du tout. Et donc, ils ont décidé d'aller un peu plus loin et c'est ce que je regrette. C'était une décision très C'est quoi ça? attendue après la C'est ça. riposte du Sénégal aux sanctions de la Confédération africaine de football, sanctions relatives aux incidents ayant émaillé la finale Sénégal-Maroc. La ministre sénégalaise des Sports prend la défense du sélectionneur Pape Thiaw qui s'est comporté selon elle en vrai patriote. Elle annonce également que tous les recours contre la décision de la CAF seront actionnés. Pas de déchéance du titre de champion d'Afrique ni de suspension du Sénégal à la prochaine Coupe du Monde. Ces sanctions potentielles extrêmes qui ont été évoquées ces derniers jours dans les médias et qui avaient contribué à augmenter l'anxiété des supporters qui sont restés plusieurs jours dans l'expectative et l'appréhension des sanctions de la commission de discipline de la Confédération africaine de football. La Fédération sénégalaise de football devra cependant honorer une amende de plus de 700 000 $. L'entraîneur Pape Thiaw ainsi que les joueurs Ismail Assar et Iliman Ndiaye devront, eux, écoper de matchs de suspension. Je propose d'écouter la réaction de la ministre sénégalaise des Sports. Le coach a agi en vrai patriote. Et tout ce qui sera de notre ressort, nous, autorités investies de mission de service public, de même que la Fédération sénégalaise aussi, nous ne ménagerons aucun effort pour être à ses côtés, qu'ils soient rassurés en ce sens-là. La Fédération Bon, sénégalaise de moi, je suis content parce que ce que vient de dire la dame, c'est totalement différent de comment ça a été présenté par France 24 ou même de comment c'est écrit. Ici, on écrit Dakar va faire appel des sanctions prises par la CAF.
Ce qu'ils disent, eux, c'est qu'ils vont soutenir leur entraîneur qui a été sanctionné par la CAF, et la fédération n'a pas communiqué sur le fait qu'elle voulait faire appel. Et donc, moi, ici, je suis plutôt content parce que quand j'ai vu le titre, je me suis dit, aïe, 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 cette histoire ne va jamais finir. Le Sénégal s'en tire bien, le Maroc n'obtient pas ce qu'il veut, donc les comportements sont à blâmer de part et d'autre, tout le monde a été puni, donc la situation devait se régler là et s'arrêter là. Maintenant, je salue ici la position de cette ministre qui vient au secours de son coach. Et ça, c'est toujours la position que les membres du gouvernement, les autorités, les boss, les managers devraient toujours avoir. En public, on soutient toujours son équipe. Devant le monde, devant la population, tu te dois, si tu es le boss, de soutenir ta personne, de soutenir ton subordonné, de soutenir ceux qui travaillent pour toi. Et ici, malgré le fait que l'entraîneur sénégalais s'est fourvoyé en demandant à ses joueurs de sortir et de ne pas jouer, ce qui a pu être rattrapé parce que Sadio Mané et d'autres joueurs étaient restés sur le terrain. Et donc, l'entraîneur, pour moi, s'était fourvoyé. Mais ici, je salue la position de cette ministre du sport, parce que c'est vraiment ça, le genre de soutien dont nous devons attendre des gens qui dirigent l'Afrique. De soutenir leur population, leurs subordonnés. Les gens qui travaillent pour eux doivent être soutenus, doivent se sentir solidaires. Et ici, je salue encore plus le fait qu'ils disent qu'ils vont l'accompagner. Si jamais il veut faire appel de ses décisions, ils vont l'accompagner. Maintenant, moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire et que c'est bien fait. Peut-être de faire appel pour essayer de réduire ça peut-être à 3 ou 2 matchs. Mais comme vous avez entendu le journaliste dire tout à l'heure, les sanctions énormes qui étaient envisagées, soi-disant d'handicaper le Sénégal pour la Coupe du Monde et des choses comme ça, ont été écartées. Je trouve que voilà, tout le monde s'en tire à bon compte. La bonne justice, c'est un peu d'injustice pour tout le monde. Et c'est exactement ce que la CAF a essayé de faire ici. Elle n'a rendu justice ni dans le sens de l'un, ni dans le sens de l'autre. Tout le monde a été puni, tout le monde doit donner de l'argent, tout le monde écope de sanctions. C'est parfait. Donc, j'espère qu'on va s'arrêter là avec cette histoire de la CAF. Et surtout, j'espère que les incidents qui ont émaillé la CAN ne vont pas se répéter à l'avenir pour que nous puissions avoir des CAN un peu plus conformes à ce que nous avons l'habitude de voir dans les standards des compétitions internationales pour la fierté de l'Afrique. Donc, c'était tout ce que je voulais souligner par rapport à l'actualité, étant donné que nous avons parlé des différentes actualités de la CAF et de la CAN. Donc, je ne voulais pas laisser cette partie sans rien dire. Et donc, moi, je suis pour que le Sénégal soutienne leurs joueurs, leurs entraîneurs, mais pas nécessaire forcément de revenir encore une fois de plus devant les tribunaux, contester et continuer à faire vivre cette affaire. Donc, je vous remercie tous pour votre patience si vous n'êtes pas là pour les sujets de l'Afrique. Et maintenant, nous allons passer à quelque chose de très bizarre. L'attaque qui s'est passée au Niger. Commentez, like,